الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لعلكم بخير أيها الأحباب. باب في قضاء حوائج المسلمين, chapitre sur la réponse aux besoins des musulmans. يقول الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Allah Ta'ala dit et faites le bien afin que vous réussissiez. Donc là dans ce chapitre, ça veut dire qu'il ne faut rien négliger des voies du bien et donc entre autres d'être aux besoins des autres. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كراب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Le hadith muttafaqun alayh. Donc il est dit dans ce hadith, Ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le musulman est le frère du musulman. Il ne lui fait pas d'injustice et il ne le soumet pas à la difficulté. Et celui qui est au besoin de son frère, alors Allah il répond à son besoin. Celui qui répond aux besoins de son frère, Allah répond à son besoin. Et celui qui éloigne une difficulté, celui qui éloigne une difficulté du musulman dans cette vie, Allah subhanahu wa ta'ala éloignera de lui une difficulté du jour du jugement, Yawm al-Qiyamah. Et celui qui couvre un musulman, Allah le couvrira le jour du jugement. Le hadith muttafaqun alayh, unanimement reconnu authentique. Un hadith explicite, il n'a pas besoin de 50 000 explications. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الحديث رواه مسلم. Donc ce hadith azim, il nous dit Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui allège pour un croyant une difficulté de cette vie, alors Allah subhanahu wa ta'ala allègera pour lui une difficulté le jour du jugement. Allahu Akbar. Donc ça montre comment on ne doit pas s'impatienter quand on voit nos frères et nos sœurs qui nous sollicitent et quand ils ont des besoins, et on doit être content de ça, parce qu'Allah nous ouvre des portes. Et nous, si on saisit ces occasions-là, et Inch'Allah, c'est l'occasion pour que Yawm al-Qiyamah, Allah aussi nous facilite. Comme nous, on facilite aux autres, Allah va nous faciliter. Donc souvent, on voit aujourd'hui, certaines personnes, ils s'impatientent quand ils voient qu'ils sont sollicités. Ils disent, on est trop sollicités. Comment ça, on est trop sollicités? Alhamdulillah, sollicité par tes frères en islam, ça c'est sharaf. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a facilité en vérité le chemin pour t'alléger Yawm al-Qiyamah. Il a dit, celui qui facilite à une personne endettée, Allah Ta'ala lui facilitera dans cette vie et dans l'autre. Donc ici, la personne qui est endettée, ça veut dire que il était venu dans un autre récit qu'il y avait un commerçant, comme on l'avait déjà expliqué, eh bien, il facilitait à ses clients et il y en a qui prenaient donc des marchandises pour payer plus tard. Et après, des fois, ils n'arrivaient pas à payer dans les temps. Et donc, cette personne commerçant, il disait à ses enfants, quand venait l'échéance, allez chercher donc auprès d'un tel ce qu'il nous doit. Mais s'il n'a pas, il a dit, alors facilitez-lui. Et subhanallah, quand il est arrivé au Al-Qiyamah, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je suis plus en droit que toi de faciliter. Comme tu as facilité à ces gens,
et bien aujourd'hui j'ai de facilité. Allahu Akbar. Et donc Allah lui a pardonné ses fautes hein, à cause de cette action, des actions simples, subhanallah, faciliter aux gens, pas les harceler, pas tous les 5 minutes, tu me dois. La personne il l'a pas. Après, s'il a, c'est différent bien sûr, mais la personne il l'a pas. Donc après lui rendre la vie difficile et tout ça. Donc ça c'est pas le comportement convenable. Le musulman, c'est quelqu'un de rahma, il essaie de faciliter s'il peut et d'être compréhensif. Il nous a dit celui qui couvre un musulman, donc qui couvre les défauts de son frère, attention, on n'a pas dit celui qui couvre les meurtres ou les crimes de son frère, il y a une différence. Quelqu'un qui fait un crime, on n'a pas le droit de le couvrir. Il nous a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la'anallah man awa muhdisan. Le hadith rapporté par Muslim selon Ali, il a dit qu'Allah maudit celui qui cache un criminel. C'est-à-dire celui qui a fait un crime, il dit couvre-moi, t'as pas le droit de le couvrir. Mais maintenant celui qui a fait un péché, là on va pas raconter à tout le monde il a fait un péché. C'est ça qu'il nous veut ici. On couvre le musulman, ça veut dire s'il fait un péché et que c'est entre lui et Allah, il n'y a pas besoin de raconter à tout le monde ses péchés. C'est entre lui et Allah, laisse-le lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant s'il a fait du tort à quelqu'un, et ce quelqu'un, maintenant il demande son droit, on n'a pas à te cacher. Ça veut dire, il demande est-ce que tu es au courant, et toi tu dis non, moi je suis pas au courant parce que tu veux couvrir. Ça, t'as pas le droit à ça. Si tu sais qu'un tel, par exemple, il a pris le bien d'un autre, et que l'autre il vient te demander est-ce que t'as vu quelque chose, t'as pas le droit de mentir. T'es obligé de dire, parce que là c'est le droit, le droit des autres. Donc ça rentre pas dans ce qu'on a dit. Donc cet arabe musulman, tu couvres ton frère quand tu peux le couvrir des choses qui ne sont pas des droits des autres. Maintenant quand il fait du tort aux autres, là par contre, si on nous demande, on est obligé de dire la vérité, bien sûr. On va pas mentir ni cacher quelqu'un qui fait des méfaits, bien sûr. Thumma, il nous dit, Allah, il est au service du serviteur, tant que le serviteur est au service de son frère. Écoutez bien, il a dit tant que il est au service de son frère. Ça veut dire que tant que nous on aide nos frères et nos sœurs en islam, Allah il nous aide. Allahu Akbar. Et ça veut dire si maintenant demain on fait 9-6, c'est bon, moi je m'occupe que de moi, débrouillez-vous, et ben Allah il va te laisser toi avec toi. Et toi tout seul tu vas faire quoi? Sans Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc tu veux le khayr pour toi, et ben fais le khayr pour les autres. Comme tu fais pour les autres, Allah il va te le faciliter. Thumma, il a dit celui qui emprunte un chemin et qui recherche par cela le savoir, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera un chemin vers le paradis. La science, c'est un des chemins les plus courts pour arriver au paradis, parce que la personne, quand elle apprend son din, eh bien, il adore Allah avec clairvoyance. Et c'est pas chaque fois qu'il y a un waswas, il se fait avoir par shaitan. Et que la personne, il va se protéger de shaitan, comment? Avec la science, quand il sait comment il adore Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas chaque fois que, par exemple, pour le jeune, on a beaucoup de questions. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, comment on fait? Donc là aujourd'hui, par exemple, on a une question. Une personne, il m'a dit, voilà, j'ai une couronne dans la bouche. Donc, vous connaissez bien, dans la bouche, il y a une dent, là, ils ont mis une couronne. Elle est tombée. Est-ce que si je la remets, j'annule mon jeûne? C'était ça la question. Donc, imaginez-vous comment la science, c'est important. C'est-à-dire des gens, et peut-être il va croire s'il remet la couronne là, parce qu'il en a besoin, et ben ça, il annule son jeûne. Et donc il va aller manger, ou il va rattraper la journée, ou il va se faire des waswas et tout ça. Donc l'ilm, c'est le chemin du paradis. Les personnes, quand ils s'assoient dans ces assises où vous êtes aujourd'hui, alhamdoulilah, ça c'est les meilleures assises dans le dunya, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les meilleurs endroits sont les mosquées, les meilleures assises sont les assises où on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala et on apprend ad-din. Donc quand la personne il sort de chez lui avec cette intention là, il veut apprendre ad-din, alors Allah il va lui faciliter le chemin vers le paradis. Il a dit, ne s'est pas rassemblé un groupe de gens dans une maison des maisons d'Allah qui récitent le livre d'Allah et qui se l'enseignent entre eux sans que descende sur eux la sakina, la sérénité. Donc les gens quand ils s'assoient dans Baytullah pour apprendre le Coran, et ben ça c'est quoi? C'est une cause, il y a quoi? Sakina qui vient autour d'eux. Et ensuite il a dit, et la miséricorde les enveloppe. La miséricorde de qui? D'Allah. Allah subhanahu il fait descendre sa miséricorde sur ces gens-là. Quand ils apprennent le Coran, ils enseignent le Coran. Et il a dit, et les anges les entourent de leurs ailes. Allahu Akbar. Les anges, ils vont quoi? Ils vont les entourer de leurs ailes. Les assises de Coran, ils sont les gens qui s'assoient dans les assises de Coran. Et il a dit, et Allah va les mentionner auprès de lui. C'est qui vous mentionne? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand quelqu'un s'assoit dans l'assise de Coran, là, Allah, il parle de vous, subhanallah. Après, certains ulama, ils disent, les assises de Coran, certes, mais aussi les assises qui expliquent le Coran, donc les assises de science. Parce que le Coran, quand Allah dit aqimus salat, il faut bien qu'on apprenne comment on fait. Donc aqimus salat, accomplissez la prière, c'est quand on apprend maintenant dans les cours de jurisprudence comment on fait la prière. Donc certains ulama de ce hadith, ils disent
En vérité, ça concerne toutes les assises de science. Quand on apprend le din, on apprend donc les sens du Coran. Donc aussi, eh bien, la miséricorde a fait partie de ces assises, et Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de ses serviteurs. Et pour finir, il a dit, celui dont les actions sont lentes, alors son affiliation ne lui servira pas. Ça veut dire, c'est Yom al-Qiyamah, il va pas venir quelqu'un, il n'a pas fait la salat, ou il n'a pas fait le jeûne, ou il a mal fait, ou il a fait du mal à un tel. Après, il dit non, moi de toute façon, je suis Flan ibn Flan. Je suis le fils d'un tel, ou je viens de telle tribu, tel qabila, ou tel pays, ou etc. Même si tu es le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça marche pas. Il nous a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été envoyé aux gens, il a appelé qui? Il a appelé sa fille. Il a dit, Ya Fatima, la ughni anki min Allahi shay'a. Is'alini min mali ma shi't. Il a dit, demande-moi ce que tu veux de mon argent. Si tu veux de l'argent, Dunya, je peux te donner. Mais il a dit, devant Allah, je peux rien pour toi. Et il a dit, œuvre. Et il dit, sa propre fille, sa propre fille Fatima, la prunelle de ses yeux, qu'il aime tant. Il a dit, œuvre, je peux rien pour toi devant Allah. Donc c'est pas demain que quelqu'un va venir à Al-Qiyamah, dit non, moi je suis le fils d'un tel, ou je suis le fils du président, ou de l'imam, ou du moudir, ou je viens de tel pays, ou de telle race, ou telle région. Ça marche pas auprès d'Allah. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, yawma yunfakhu fi s-sur, fala ansaba baynahum. Il a dit, le jour où on soufflera dans le corps, il y aura plus de parenté entre eux. C'est fini ce moment-là. Et à ce moment-là, c'est quoi? Yawma yafiru al-mar'u min akhi, wa ummihi wa abi, wa sahibatihi wa bani. Et à ce moment-là, les gens ils vont fuir leur propre famille. C'est ton propre frère de sang, il va dire, attends, l'autre jour tu m'avais pris telle chose, ils vont te hasanat. Viens, ramène maintenant. Ton père ou ta mère, ils vont te demander des hasanat. Tes enfants, ils vont te dire, tu m'as pas donné assez la dernière fois, maintenant paye la hasanat. Donc Yom al-Qiyamah, ça va être dur. Et à ce moment-là, celui qui n'a pas fait les actions, eh ben c'est trop tard. Donc c'est pour ça que maintenant qu'on est dans Dar al-Amal, c'est maintenant, alors il faut œuvrer ayyuha al-ahbab. Là on est pendant le Ramadan, là on est déjà combien là? On est déjà le 13e jour du Ramadan. On est combien? 13e jour. Intasaf al-shahr. Le shahr il arrive à la moitié, le mois il est à la moitié ayyuha al-ahbab. On a fait quoi là maintenant pour Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que le Ramadan il va revenir? Est-ce qu'on croit que ça y est, on va faire 15 Ramadans yani? Le Ramadan il est là, il est là. Le prochain, Allahu Alam, vous avez vu le corona, vous avez vu les choses qui se passent, les gens ils meurent. Vous savez pas, on sait pas nous qu'est-ce qui se passe. Donc là le Ramadan il est là, il faut profiter ayyuha al-ahbab. Arrêtons de dormir, arrêtons de paresser. Il faut œuvrer ayyuha al-ahbab. C'est maintenant et il faut pas remettre après. Donc alhamdoulilah, là on est à la moitié du mois, les 10 dernières nuits elles arrivent. Imaginez-vous. Donc il faut se préparer maintenant. Celui qui arrive pas à faire un peu de rakat maintenant, il va pas les faire les 10 dernières nuits. C'est maintenant, il faut s'y mettre, on y va, on se bat. On est fatigué, on a faim, on a soif. Ça, c'est pas grave, ça va passer ça, Inch'Allah. Vous avez vu la première moitié comment c'est passé? Ça va passer comme ça, aussi vite. Comme c'est passé, ça va passer. Il y aura la fatigue, c'est pas grave. Mais, alhamdoulilah, la bonne fin sera pour les patients. Ceux qui patientent, Inch'Allah, c'est quelques jours qui viennent. Il reste après 2 semaines, c'est quoi 2 semaines? Il y a 2 semaines, Inch'Allah, sabr. On se fatigue, c'est pas grave. Et Inch'Allah, après vous allez être content, bi'iznillahi ta'ala. فنسأل تعالى رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى ولكل عمل صالح. اللهم تقبل منا صيام القيام. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح أولادنا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم ارض عنا وعن الوالدين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.